Eh bien, premièrement, je voulais vous faire l'historique de toutes les démarches que j'ai entreprises depuis 4 ans pour aboutir à cette petite victoire quand même. Donc, la première partie de l'émission, ça sera un historique. Alors, tout commence, je vous ai déjà dit que tout commençait le 1er juillet 2016 lorsque j'ai porté plainte pour harcèlement moral contre une chef d'établissement qui était une harceleuse au collège de Grand-Pré dans les Ardennes. Et à partir de cette date, donc, c'est là que la guerre avec le rectorat de Reims, et notamment la rectrice d'académie Hélène Lincel, s'est déclarée. Et donc, entre 2016 et 2019, eh bien, je me suis défendue avec toutes les armes possibles contre justement cette entreprise de harcèlement moral, de placardisation, de diffamation, d'ostracisation que la rectrice Hélène Lincel avait décidé contre moi. Et dans laquelle elle a été aidée par 2 DRH. Et donc, elle n'a pas trouvé d'autres moyens pour me liquider en 2019 que de faire un conseil de discipline. Donc, elle m'avait déjà menacé d'un conseil de discipline en 2017, mais elle n'avait jamais pu le faire, puisqu'elle n'avait rien contre moi, évidemment. Et donc, elle a décidé quand même de le faire en 2017. Alors, parfois, je vais jongler avec les 2 formulations. Donc, elle a décidé de le faire en 2017. Et là, je vous montre donc un extrait du courrier qu'elle m'a envoyé, qu'elle a rédigé le 12 avril 2019. Donc, elle liste 4 griefs contre moi. Je mettrai en danger les personnels de l'établissement, je parlerai ou me comporterai d'une façon inappropriée avec les élèves, je manquerai à mon devoir de réserve parce que lorsque j'ai déposé des plaintes, eh bien, je fais des émissions en direct pour expliquer pourquoi j'ai déposé des plaintes contre des collègues ou contre des hiérarques. Et puis, le quatrième, pardon, je m'en souviens plus. Ah oui, la remise en cause permanente des instructions de ma hiérarchie, sans préciser bien sûr quelle est cette hiérarchie. Et donc, par ce courrier du 12 avril 2019, la rectrice, qui c'est qui me fait un coucou? Ah, merci. Ah oui, la Martinique. Alors, Martinique, ça peut être Céline ou Alix. Donc, que ce soit l'une ou l'autre, bonjour. Et donc, le 12 avril 2019, la rectrice me dit, Madame Chassard, vous commencez sérieusement à m'embêter, et donc j'ai décidé de me débarrasser définitivement de vous. Et il y aura donc un conseil de discipline contre vous le 21 mai 2019. Et à la suite de ça, j'ai déjà fait quelques vidéos sur la façon dont ce conseil de discipline a été organisé de manière irrégulière. Et donc, à la suite du conseil de discipline, auquel ni moi, ni mon avocate n'avons participé. Et là, j'en profite pour répondre à une question qui m'avait été posée dans les commentaires il y a plusieurs semaines. Et une personne me disait, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas assisté à ce conseil de discipline? Eh bien, tout simplement parce que, avec mon avocate, maître Alice Lerat, nous avions constaté et nous avions notifié à la rectrice plusieurs irrégularités dans l'organisation du conseil, et notamment la violation du principe constitutionnel du contradictoire, c'est-à-dire que la rectrice avait refusé de me communiquer une dizaine de documents administratifs auxquels j'avais droit et dont j'avais besoin pour préparer ma défense. Et en plus, elle avait refusé de me communiquer avant le conseil de discipline un document qui s'appelle le rapport disciplinaire et qui est totalement nécessaire à la préparation de ma défense, c'est-à-dire que le rapport disciplinaire contenait tous les griefs très précis et circonstanciés que la rectrice avait accumulés contre moi. Et donc, je n'avais pas eu ce document. Et donc, avec mon avocate, on avait demandé le report du conseil de discipline. Et on s'est dit toutes les deux, c'est pas la peine d'y aller parce que de toute façon, on demande le report. Et en plus, mon avocate, à ce moment-là, elle avait appris quelques temps avant qu'elle avait un autre événement auquel elle devait assister. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine. De toute façon, on a envoyé la demande de report. Voilà. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas assisté au conseil de discipline du 21 mai 2019. Et vu ce qui s'est passé ce jour-là,
et que ce à quoi je n'aurais jamais pensé, mais que je n'ai appris que plus tard. Je l'ai appris qu'en lisant le procès-verbal en septembre 2019. Donc, vu ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, je suis finalement bien contente de ne pas y avoir assisté parce que je pense que j'aurais pu péter les plombs. Donc, le conseil de discipline a lieu le 21 mai 2019 et il paraît que, à l'unanimité, les 38 membres de ce conseil, dont la moitié sont des profs, 19 profs, qui, je le répète, dans leur immense majorité, sont des ignorants, des trouillards ou des collabos du système. Donc, tous ces gens ont voté ma révocation, alors que je n'avais jamais eu de sanction de toute ma carrière. Et donc, la révocation, elle est arrivée le 5 août 2019. Donc là, vous voyez l'extrait de l'arrêté ministériel, puisque c'est le ministre de l'Éducation nationale qui prononce la révocation des fonctionnaires. Donc là, c'est un extrait de cet arrêté qui est daté du 5 août et qui m'est arrivé par courrier recommandé. Et donc, je l'ai reçu par le facteur le samedi 10 août 2019. Je vous avoue que ce jour-là, ça m'est un peu... Je me disais, c'est peut-être possible, mais franchement, c'est comme si j'avais quand même reçu un coup de marteau sur la tête. Et donc, évidemment, avec l'aide de mon avocate, Madame Alice Lerat, que je salue ce soir, parce que vraiment, depuis 7 longues années qu'elle m'assiste, je ne serais pas là aujourd'hui si je ne l'avais pas eu à mes côtés depuis juin 2017. Donc, avec Maître Lerat, eh bien, nous avons déposé le 11 octobre 2019 un recours en excès de pouvoir pour faire annuler cette révocation. Attendez, parce que là, il faut que je rebranche mon ordinateur, parce que la batterie, elle est en train de se décharger. Youpi, c'est bon, ouf. Et donc, ce qu'on appelle recours en excès de pouvoir, ça veut dire qu'on considère que la décision administrative que l'on conteste, on considère que c'est un abus de pouvoir de la part de l'autorité administrative. Je vous ai déjà parlé de la tendance majoritaire chez les hiérarques de l'éducation nationale à prendre des décisions arbitraires et quasiment jamais motivées, ou en tout cas de prendre des décisions arbitraires lorsqu'ils ont envie d'éjecter des fonctionnaires qui leur paraissent trop dangereux et qui leur paraissent pourvus d'un courage trop élevé, on va dire. Et donc, cette décision, je l'ai contestée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne. Donc, retenez bien cette date, c'était le 11 octobre 2019. Eh bien, d'après vous, la réponse du juge, ce cher juge Olivier Nizet, elle est intervenue, d'après vous, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois plus tard? Eh bien oui, elle est intervenue 2 ans plus tard. Et donc, 2 ans plus tard, ce cher Olivier Nizet, que j'ai accusé publiquement et par une plainte pénale aussi de déni de justice et de complicité avec le harcèlement du rectorat de Reims, donc ce cher Olivier Nizet, il a quand même décidé sur les 13 recours que j'avais déposés contre des décisions du rectorat de Reims qui m'étaient défavorables, il a quand même accepté celle-ci. Donc, c'est le seul recours sur les 13 qu'il a accepté. Et donc, le 6 juillet 2021, 2 ans plus tard, il a décidé d'annuler la révocation du 5 août 2019. Et le motif qu'il donne pour cette annulation, en soi, c'est un motif qui vous fait comprendre pourquoi il a accepté pourquoi il a accepté le seul recours sur les 13 qu'il a eu à juger. Pourquoi il a accepté celui-là? Eh bien, tout simplement, en fait, il ne s'est pas trop mouillé parce qu'il n'a pas dit que la révocation faisait suite à un conseil de discipline qui était irrégulier et donc la révocation en elle-même était illégale parce que le conseil de discipline était irrégulier. Ça, s'il avait dit ça, ça veut dire qu'il aurait instruit et qu'il aurait jugé l'affaire au fond. Ça veut dire qu'il aurait regardé le fond du dossier. Mais évidemment, comme cet individu, pendant les 4 années où j'ai dû supporter qu'il instruise mes dossiers, comme cet individu avait
avait envie de protéger le rectorat de Reims, eh bien, il n'a pas voulu sanctionner le conseil de discipline. Et donc, il s'est contenté de dire que la révocation du ministre de l'Éducation nationale n'était pas suffisamment motivée. C'est-à-dire que les motifs dans l'arrêté de révocation étaient trop généraux, que c'était trop vague. Donc, en fait, il donnait un petit conseil au ministère de l'Éducation nationale. Il lui disait, bon, écoutez, je suis obligée d'annuler cette révocation parce que c'est vrai, Madame Chassard, elle m'a accusé publiquement le 22 juin 2021 dans la salle d'audience du tribunal de Châlons-Champagne. Donc, j'ai pas envie qu'elle me refasse encore un coup comme ça. Donc, il faut bien que j'en accepte 1 sur 13 de ces recours. Mais, vous pouvez revoir votre copie, vous, le ministère de l'Éducation nationale, et à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Et donc, en effet, c'est ce qui s'est passé parce que après que le tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté de révocation de 2019, eh bien, le ministère, il en a répondu un autre en septembre 2021. Donc, il a fait un deuxième arrêté de révocation. Et évidemment, ce deuxième arrêté de révocation en 2021, je l'ai aussi contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et c'est toujours en instance. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, l'annulation du 6 juillet 2021 de la révocation de 2019, eh bien, ça m'a fait énormément plaisir. Mais, ça n'a pas fait plaisir au ministère, bien sûr. Donc, le ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le ministère, il a fait appel. Voilà. C'est-à-dire que quand, ça je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos où je vous explique comment ça marche les juridictions administratives. Donc, vous avez le premier niveau, c'est le tribunal administratif. Ensuite, si la décision du tribunal administratif ne vous plaît pas, eh bien, vous faites appel à un deuxième niveau qui est celui des cours administratives d'appel. Et si le jugement de la cour administrative d'appel ne vous plaît toujours pas, eh bien, vous avez un troisième niveau, c'est le Conseil d'État. Et si la décision du Conseil d'État ne vous plaît pas, eh bien, à ce moment-là, il faut sortir des frontières de la France et il faut aller à la Cour européenne des droits humains. Voilà. Donc là, le ministère, eh ben, ça ne lui a pas plu du tout que le juge Olivier Nizet, il annule la révocation de 2019. Et donc, il a fait appel le 10 août 2021, soit un mois après le jugement du tribunal administratif. Donc, le 10 août 2021, le ministère de l'Éducation nationale écrit à la Cour administrative d'appel et dit « Eh ben moi, ça ne me convient pas et moi, je veux que vous annuliez l'annulation de la révocation de Mme Chassard. » Voilà. Et donc, à partir du 10 août 2021, eh bien, ça devait être à la Cour administrative d'appel de Nancy d'instruire mon recours pour faire annuler cette révocation de 2019. Et je vous montre maintenant la date à laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a réceptionné tout le dossier qui avait été d'abord instruit par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, vous le voyez, c'est à la date du 2 septembre 2021 que le dossier de première instance, c'est-à-dire le dossier du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eh bien, est arrivé à la Cour administrative d'appel de Nancy. Donc, à partir, et vous voyez aussi le numéro du dossier, c'est-à-dire 21 02 285. Donc, les requérants, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait appel, et les défendeurs, la défenderesse, c'est moi qui suis représentée par Maître Alice Lerat. Donc, vous voyez, à cette date du 2 septembre 2021, c'est à partir de cette date que le juge administratif Éric Mess, qui est premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Nancy et qui est président par délégation de la 3e chambre de la Cour d'appel administrative, c'est à cette date-là que M. Éric Mess devait commencer l'instruction de mon recours que le ministère, justement, voulait faire annuler. Donc, vous comprenez, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que M. Éric Mess a réceptionné
le dossier de mon recours en excès de pouvoir. Ça fait 2 ans. Et donc, depuis 2 ans, bah, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Éric Mess? Bah, justement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout depuis 2 ans. C'est bien ce que je lui reproche. Et donc, après la réception à la Cour administrative d'appel de Nancy, moi, personnellement, j'avais fait le recours le recours contre la 2e révocation au tribunal administratif de Châlons-Champagne et c'est là qu'a commencé, à l'automne 2021, c'est là qu'a commencé ce que j'appelle mon 2e tunnel, c'est-à-dire une période d'à peu près 4 mois où je n'ai pas pu me replonger dans mes écritures. Dans les écritures, comme dit Madame Lerat, c'est comme ça qu'on appelle les dossiers quand on rédige justement des mémoires pour des recours administratifs. Donc, je n'ai absolument pas pu me replonger là-dedans parce que je pense que mon cerveau était totalement saturé. Et donc, j'ai été obligée de replonger dans ce dossier au printemps 2022. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a le greffe du tribunal administratif, le greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui m'a contactée en me disant Madame Chassard, en fait, étant donné que vous êtes à la Cour d'appel, eh bien, vous ne pouvez pas rédiger des mémoires toute seule. Il faut que vous ayez un avocat ou une avocate. Donc, au tribunal administratif, en première instance, je peux déposer des mémoires toute seule. Il n'y a aucun problème. Par contre, quand je passe au 2e niveau en appel, eh bien là, il semble qu'on considère que les citoyennes et citoyens ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls et doivent avoir l'assistance d'un avocat ou d'une avocate. Et donc, le greffe de la Cour d'appel administrative de Nancy me contacte à peu près en avril et me dit Madame Chassard, il faut absolument que votre avocate se constitue officiellement comme votre avocate auprès de nous. Il faut que Madame Lerat écrive au greffe de la Cour d'appel de Nancy pour dire c'est bon, je continue à défendre les intérêts de Madame Chassard. Et donc, Madame Lerat, évidemment, je le lui ai demandé et puis elle a accepté. Et donc, on a déposé un mémoire en défense pour contrer les arguments du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on a déposé ce mémoire le 29 avril 2022. Et il a été enregistré donc le 2 mai 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel et il a été communiqué au ministère de l'Éducation nationale le 19 mai 2022. Et donc, dans ce mémoire, c'est là, si vous voulez, que je dis à Éric Mess, je n'ai pas besoin de répondre aux arguments du ministère de l'Éducation nationale parce que je l'ai déjà fait dans le dossier de première instance au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2021, avec Madame Lerat, eh ben, on avait écrit 3 mémoires, un mémoire introductif, un mémoire en réplique, un mémoire complémentaire, plus une note en délibéré. Et donc, tous les arguments au fond du dossier pour montrer l'irrégularité totale du Conseil de discipline du 21 mai 2019, on les avait exposés dans ces mémoires, dans ces 4 textes. Donc, j'ai dit à Éric Mess, le 29 avril 2022, je lui ai dit, cher monsieur, je n'ai pas envie, en gros, de dépenser encore de l'énergie à vous exposer de nouveau les arguments que j'ai déjà exposés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par contre, ce que je vous demande, pour avoir la preuve irréfutable de l'irrégularité du Conseil de discipline du 21 mai 2019, ce que je vous demande, c'est de prendre 2 mesures d'instruction. Alors là, j'ai un petit message. Waouh, ça c'est Tribune Libre, c'est la journaliste citoyenne Stéphanie Reynaud que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Tribune Libre et qui est donc dirigée par une citoyenne comme vous et moi
qui a décidé aussi d'être une sorte de journaliste indépendante. Et je vous conseille vraiment cette chaîne parce que Stéphanie Reynaud, elle a invité des personnes très, très intéressantes et son objectif, c'est de leur donner la parole et de leur laisser dire vraiment ce qui leur semble le plus important. Donc, merci à Tribune Libre et je pense qu'on va faire un direct peut-être la semaine prochaine ensemble, de nouveau. Donc, je reviens à ce que je dis à Éric Mess dans mon mémoire du 29 avril 2022. Je lui dis, ce que je vous demande, monsieur Mess, c'est de faire ce que vous avez le devoir de faire quand vous instruisez un recours contre l'administration. Vous devez vérifier ce que disent les fonctionnaires qui contestent les décisions de l'administration et vous devez vérifier si oui ou non l'administration a commis des erreurs, des irrégularités, voire des délits. Vous devez le vérifier. Et donc, je lui demande de prendre 2 mesures d'instruction. 2. L'une était d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs que le rectorat de Reims me refusait depuis septembre 2018 et auxquels j'ai droit. Et l'autre mesure d'instruction était de me laisser consulter mon dossier administratif au rectorat de Reims parce que j'avais découvert par un hasard miraculeux, j'avais découvert une preuve qu'il y avait eu dans mon dossier administratif une manipulation frauduleuse dans les quelques semaines qui ont précédé le conseil de discipline du 21 mai 2019. Et évidemment, j'espère que vous me connaissez un peu maintenant, lorsque j'affirme quelque chose, eh bien, je donne des preuves. Donc, j'avais donné au juge Éric Mess des éléments de preuve de ce que je disais, de ce dont j'accusais le rectorat. Donc, ce mémoire du 29 avril 2022, eh bien, il a été, comme je vous le disais, enregistré le 2 mai 2022. Et puis, vous dites, si le juge Éric Mess, il fait bien son travail, bah, il va faire ce que Madame Chassard lui demande. Il n'y a que 2 petites mesures d'instruction à prendre. Il doit juste donner 2 ordres au rectorat de Reims. Et il a le pouvoir de donner ces ordres. Ça s'appelle le pouvoir d'injonction. Il a le pouvoir d'enjoindre une autorité administrative de faire quelque chose. C'est absolument génial, ce pouvoir. D'accord? Donc, il devait l'utiliser et bien sûr, il ne l'a pas fait. Alors, comme il ne l'a pas fait, eh bien, au mois de juin-juillet, il a reçu en copie ouverte, il a reçu de moi 3 courriels. Donc, vous voyez à l'écran les titres de ces courriels que j'ai envoyés le 15 juin 2022, le 16 juin 2022, le 17 juin 2022 et le 6 juillet 2022. Alors, ces courriels, je les ai envoyés en destinataire principal à l'autre juge administratif qui refuse d'utiliser son pouvoir d'instruction, qui s'appelle Philippe Christy. Je l'ai envoyé à Philippe Christy à ce moment-là, parce que Philippe Christy, lui aussi, il voulait me mettre une peau de banane sous le pied et il voulait en gros clôturer l'instruction de mon recours contre la 2e révocation. Il voulait clôturer ça vite fait pour pouvoir s'en débarrasser. Et donc, je lui ai répondu, en gros, monsieur, si vous faites ça, il va vous arriver des bricoles. Et donc, monsieur Christy, il a compris et puis il a utilisé quelque chose pour pouvoir réouvrir l'instruction sans trop perdre la face. Donc, ces 3 courriels que j'ai envoyés à Philippe Christy les 15, les 16 et 17 juin et le 6 juillet, eh bien, vous voyez, les titres sont frappants. Parce que si vous avez compris comment j'utilise les courriels d'interpellation, il faut que le titre, justement, soit percutant. Donc, je lui demandais s'il était un négateur de justice comme son collègue Olivier Nizet. Je lui demandais d'utiliser ses pouvoirs d'instruction afin de sanctionner des abus de pouvoir du rectorat de Reims. Et je lui demandais s'il allait vraiment assumer jusqu'au bout la partialité qu'il manifestait en faveur du rectorat de Reims et contre moi. Et donc, ces courriels qui étaient adressés en destinataire principal à Philippe Christy, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, comme ils étaient en copie à Éric Mess, cour administrative d'appel de Nancy, ben évidemment, Éric Mess devait comprendre que ce que je disais à Philippe Christy, ben, c'était valable pour lui aussi.
Donc, vous voyez, à l'été 2022, j'avais déjà lancé 3 avertissements à M. Éric Mess. Et en plus, étant donné que lorsque j'envoie des courriels d'interpellation, je demande aux destinataires de m'envoyer des notifications de lecture, donc il y avait certaines personnes qui m'en ont envoyé des notifications de lecture à ces 3 courriels. D'accord? Et donc, 2 personnes très intéressantes qui m'ont envoyé des notifications de lecture, c'est, premièrement, le vice-président de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui s'appelle Monsieur José Martinez, et deuxièmement, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui s'appelle Sylvie Favier. Donc, ça veut dire qu'à l'été 2022, les 2 personnages qui président la Cour administrative d'appel de Nancy, Madame Sylvie Favier, présidente, et Monsieur José Martinez, vice-président, sont au courant de ce que je demande, d'une part à M. Philippe Crissy au tribunal administratif de Châlons-Champagne, et d'autre part à M. Éric Mess, à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et donc, Mme Favier et M. Martinez, quand ils m'envoient des notifications de lecture, eh bien, ça veut dire qu'ils ont lu mes courriels. Donc, ça veut dire qu'ils sont au courant du dysfonctionnement que je signale. Et croyez-vous qu'après l'été 2022, quelque chose a bougé? Pas du tout. Rien n'a bougé. Rien. Pendant un an, entre juin 2022 et juin 2023, rien n'a été fait dans l'instruction de mon recours contre la révocation de 2019 à la Cour administrative d'appel de Nancy et dans mon recours contre la révocation de 2021 au tribunal administratif de Châlons-Champagne. Rien, de rien, de rien, de rien. Oui, tout à fait. Alors, il y a au moins 2 ou 3, parce que, évidemment, moi, je n'accuse pas sans preuve, hein, évidemment. Donc, effectivement, à cette carence, inertie, inaction de 2 juges administratifs, il y a 2 ou 3 explications possibles. Donc, évidemment, la première, c'est l'incompétence. Alors, ils vont vous dire, ah oui, mais nous sommes débordés, nous avons plein de dossiers. Ah ben, vous êtes débordés, bah, vous demandez à votre présidente de faire un signalement au ministère de la Justice et de vous donner plus de moyens. Donc, il y a l'incompétence qui est possible. La deuxième, bah, c'est justement, on est débordé. Et puis la troisième, bah, c'est la partialité. C'est-à-dire, la troisième explication possible, c'est, mais je ne veux pas sanctionner une erreur ou un délit du rectorat de Reims. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas leur donner raison, leur donner tort, et je ne veux pas donner raison à Mme Chassard. Parce que ce serait un précédent trop dangereux pour les autres administrés et pour les autres justiciables. Voilà, ça c'est la troisième raison possible. Et la première, c'est l'incompétence, et la deuxième, c'est « Oh, j'ai trop de travail, je suis débordée. » Voilà. Sauf que même cette explication-là, eh ben, je suis désolée, elle est contradictoire avec certaines déclarations de ces hauts personnages de la juridiction administrative qui vous disent que les justiciables, ils ont droit à une justice très très bien faite et ils ont droit à des jugements pas trop longs. Hein. Ça, c'est des belles paroles, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Donc, où en étais-je? Oui, voilà. Alors, donc, après mes courriels donc, de l'été 2022, donc comme je vous le disais, rien ne se passe pendant un an. Rien ne s'était passé pendant l'année précédente et rien ne se passe pendant l'année suivante. Donc, à un moment donné, moi, j'en ai un peu marre, hein, parce que, comme je vous l'ai dit aussi, je vais faire une émission spécialement là-dessus, mais je n'ai pas de revenus depuis 2 ans. J'ai 0 € par mois depuis 2 ans, parce que le rectorat ne me paie plus les indemnités journalières de sécurité sociale à laquelle j'avais droit en 2021. Ensuite, je suis sortie de Pôle emploi parce que justement mon médecin m'avait placée en arrêt maladie et après je me suis pas inscrite. Et pour l'instant, je ne désire pas faire un dossier de RSA parce que je considère que je n'ai pas envie d'être à la charge de la société, alors que là, ça fait 2 ans que le tribunal et la cour d'appel auraient dû annuler ces 2 fichues révocations. Donc pour l'instant, eh ben, je ponctionne
un petit peu mon assurance vie, c'est à ça qu'elle sert aussi, à m'assurer une bonne vie, enfin une vie assez décente, on va dire. Mais j'ai pas l'intention que ça dure encore quelques semaines de plus. Hein. Ok. Donc, au bout d'un an, lorsque je suis sortie de mon 3e tunnel au printemps 2023, eh bien, j'ai décidé que là, il fallait vraiment que je tape que je tape fort. Et c'est là que j'ai décidé donc de lancer cette opération Stop au déni de justice. Et donc, j'ai fait délivrer le 9 juin 2023 une sommation interpellative à ce cher Éric Mess, premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et donc, cette sommation lui a été délivrée par une huissière de justice très compétente qui s'appelle Maître Audrey Cobb à Nancy. Donc, elle est allée au tribunal, à la Cour d'appel de Nancy. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, je lui avais dit, je voudrais que vous essayiez de voir évidemment d'abord Monsieur Éric Mess. Si vous ne pouvez pas le voir lui, eh bien, essayez de voir Madame Sylvie Favier, qui est la présidente de la Cour d'appel. Si elle n'est pas là, Monsieur José Martinez, qui est le vice-président. Si les 3 premières personnes ne sont pas là, le rapporteur public de la 3e chambre, qui s'appelle Monsieur Stéphane Barthaud. Et si les 4 personnes ne sont pas là, eh bien, il reste le greffier de la 3e chambre, Monsieur Fabrice Laurin. Et en fait, l'huissière m'a dit que, lorsqu'elle s'était présentée au greffe, on lui avait dit que, comme il y avait des audiences, les 4 premières personnes n'étaient pas là, les 5 premières d'ailleurs n'étaient pas là, et donc l'huissière a déposé la sommation interpellative au greffe de la Cour administrative d'appel, et donc ma sommation a été enregistrée le jour même dans la procédure. Le jour même. Ce texte, dans lequel je dis clairement à M. Éric Mess que j'exige qu'il utilise ses pouvoirs d'instruction pour ordonner au rectorat de me communiquer les 14 documents et de me laisser consulter mon dossier administratif, eh bien, ce texte, il est dans le dossier de la procédure depuis le 9 juin. Alors là, vous allez me dire aussi, eh ben alors, M. Éric Mess, comment il a réagi après qu'il a reçu cette sommation le 9 juin? Eh ben, il n'a pas réagi tout de suite. Et il y a une explication. Il a attendu 3 semaines pour réagir. Et je pense, ce n'est que mon opinion, bien sûr, mais je pense que tout simplement, il ne s'est même pas aperçu, étant donné que mon dossier devait à l'époque l'intéresser fort peu, il ne s'est même pas aperçu qu'il y avait eu cette sommation qui avait été versée au dossier. Voilà. Et donc, il a réagi 3 semaines plus tard. Et il a réagi 3 semaines plus tard à cause de ce petit courriel. Voilà. À cause de ce petit courriel qui s'intitule « Oui, un huissier ou une huissière de justice peut sommer un juge administratif de faire son travail avec impartialité. » Alors, pourquoi est-ce que j'ai dû envoyer ce courriel le 28 juin 2023 ? Eh bien parce que, autant je n'avais eu aucune difficulté à trouver une huissière de justice à Nancy pour délivrer cette sommation interpellative au juge Éric Mess, autant dans la Marne, pour délivrer la même sommation interpellative au juge Philippe Christie du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eh bien là, ça a été la galère. C'est-à-dire que j'ai consulté 6 huissiers et huissières et que une seule personne, non, 7, et un seul huissier de Reims a accepté, mais il me demandait une somme trop élevée, vu l'état de mes finances. Un autre huissier de Reims, très correct, très compétent, m'a répondu « Écoutez, je préfère demander l'avis de la chambre régionale parce que ça ne m'est jamais arrivé et je tiens à savoir si c'est bien possible. » Donc cet huissier-là, il a été très correct. Mais alors, les 5 autres, je ne vous dis pas comment les 5 autres m'ont répondu. Et donc, les 5 autres m'ont répondu, non, on n'a pas le droit. Non, les juges administratifs, non, ils sont indépendants. Non, on peut pas les sommer, on peut pas. Non, c'est pas possible de faire ça. On risquerait d'être sanctionné. Totalement faux, bien sûr. Totalement farfelu.
et je le savais parce que c'était un huissier de justice à la retraite dans les Ardennes qui m'avait expliqué qu'aucun texte n'interdisait à un huissier de justice de délivrer une sommation interpellative à un juge administratif. Et donc, la question que j'ai posée à la Chambre nationale des huissiers de justice, donc c'est la CNCJ, Chambre nationale des commissaires de justice, c'est tout simplement, existe-t-il, oui ou non, un texte interdisant à un huissier de justice de délivrer une sommation de la part d'une citoyenne de la République française? Et la réponse que j'ai reçue de Madame Duquesroy, qui est membre de la Chambre nationale des commissaires de justice, eh bien, cette réponse ne m'a pas satisfaite parce qu'elle ne m'a donné aucun texte qui prétendument aurait pu interdire à un huissier de justice de délivrer une sommation à un juge administratif. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, j'ai écrit le 28 juin à toutes les personnes que vous voyez à l'écran et qui sont membres de la Chambre nationale des huissiers de justice. C'est pour ça que je leur ai écrit le 28 août que j'avais parfaitement le droit, en tant que citoyenne de la République, de sommer un juge administratif, qui n'est pas un magistrat indépendant, de faire son travail correctement et avec impartialité. J'en avais le droit. Et évidemment, parce que, je parle de quelqu'un, eh bien, je ne le fais pas dans le dos, je fais toujours devant. Donc, ce courriel, je l'ai aussi envoyé en copie à Monsieur Éric Mess. Vous voyez à l'écran, il est en copie ouverte de mon courriel. Et c'est ça, à mon humble avis, qui ne lui a pas plu. Il n'a pas supporté, à mon avis, de ce que plusieurs personnes, une vingtaine de personnes, aient connaissance que moi, Jocelyne Chassard, simple petite citoyenne lambda, eh bien, j'avais osé le sommer de faire son travail correctement et avec impartialité. Et je suis convaincue, mais évidemment, je n'en aurai jamais une preuve objective, mais je suis convaincue, c'est mon intime conviction, que c'est ce que M. Éric Mess n'a pas supporté. Et c'est la raison pour laquelle, donc vous voyez ce mail, ce courriel, il est daté du 28 juin, d'accord? Eh bien, regardez ce que M. Éric Mess a fait le lendemain, le 29 juin. Regardez bien. Voilà. Donc, le 29 juin, M. Éric Mess a pris ce qu'on appelle une ordonnance de clôture d'instruction. C'est-à-dire que le lendemain du jour où il lit mon courriel, il me dit, à moi, il me dit, bon, le recours de Mme Chassard, là, il est dans mes tiroirs depuis le 2 septembre 2021, mais en gros, ça commence à bien faire, hein, c'est un peu long, et puis maintenant, j'en ai marre, hein, je vais clôturer l'instruction. Voilà, paf. Et il faut comprendre ce que ça veut dire, clôturer l'instruction. Ça veut dire que quelques jours après le 29 juin 2023, eh bien, le juge Éric Mess avait la possibilité de fixer une audience publique. Une audience. Donc, une audience, c'est un jour, une heure, je me rends à la cour d'appel administrative et là, j'expose à l'oral mes arguments. Il y a une personne qui s'appelle rapporteur public qui expose aussi les arguments et puis après, le jugement peut être rendu. Donc, il faut bien comprendre que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Monsieur Mess, là, il me déclare un petit peu la guerre. Hein, parce que ça fait 2 ans qu'il n'a rien fait dans mon dossier. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas répondu à mes requêtes. Je crois que je lui avais demandé à 6 ou 7 reprises entre 2021 et 2023. Ça fait 2 ans qu'il fait rien, qu'il fait silence. Hein, et puis là, tout d'un coup, paf, il décide, je vais clôturer. Et donc, ça voulait dire, pour moi, qu'il était possible que fin juillet 2023, M. Mess fixe une audience à la cour administrative d'appel. Et donc, ça voulait dire que quelques jours après l'audience, peut-être 10 jours, 15 jours, ça voulait dire qu'il pouvait rendre son jugement. Et si son jugement
m'avait été défavorable, ça voulait dire que je devais passer au 3e niveau. Rappelez-vous, première instance, tribunal administratif, 2e instance, cour administrative d'appel, 3e instance, Conseil d'État. Donc, ça veut dire que si M. Mess m'avait rendu un jugement défavorable, sans avoir pris les 2 mesures d'instruction que je lui demandais, il fallait que j'aille au Conseil d'État. Et aller au Conseil d'État, ça veut dire, premièrement, encore du stress, encore de l'anxiété, encore de la précarité financière, encore de l'énergie à dépenser à rédiger le mémoire, et ça voulait dire aussi au minimum 3100 € pour payer un avocat ou une avocate au Conseil d'État, parce que ce sont des avocats et des avocates spécialisés au Conseil d'État. Et le minimum, je vous assure, c'est 3 000 €. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que, avec mon avocate, on s'est dit, il faut absolument riposter immédiatement à cette clôture d'instruction. Parce que c'est vraiment un acte de la part de Éric Mess, c'est un acte qui signe sa partialité. Ou son incompétence, ou le fait qu'il est débordé et qu'il n'avait même pas jeté un coup d'œil à mon dossier. On est bien d'accord, il y a toujours 3 explications possibles. Moi, personnellement, j'ai choisi la partialité et c'est pour ça que je l'en ai accusé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, la meilleure attaque, la meilleure défense, encore une fois, c'est l'attaque. Donc, j'ai riposté immédiatement. Vous voyez, le 29 juin, le jour même où j'ai découvert cette ordonnance de clôture d'instruction, que mon avocate m'a transmise, à 13h15, je lui envoie un courriel. Et je l'intitule « Votre déni de justice » jusqu'à ce jour, et votre possible complicité avec le harcèlement moral du rectorat de Reims. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai mis 98 personnes en copie ouverte. Et ces personnes en copie ouverte, ce sont des personnes de la Cour administrative d'appel de Nancy, du tribunal administratif de Châlons-Champagne, du Conseil d'État, et des journalistes de Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que là, M. Éric Mess m'a contrainte à exposer publiquement son déni de justice. C'est lui qui m'y a contrainte. Et donc, à partir de ce jour-là, le 29 juin 2023, eh bien, j'ai envoyé à tous les destinataires que je viens de vous lister, j'ai envoyé une dizaine de courriels avec à chaque fois des preuves différentes du déni de justice de M. Éric Mess et des preuves différentes de l'irrégularité du conseil de discipline fait par le rectorat de Reims le 21 mai 2019 contre moi. Et finalement, alors non, c'est pas finalement. Donc évidemment, mon avocate, maître Alice Lerat, m'a assistée, comme elle le fait depuis 7 ans. Et donc, le 7 juillet 2023, elle a déposé pour moi un mémoire complémentaire pour riposter à la clôture d'instruction de M. Éric Mess. Et dans ce mémoire complémentaire, qui était très court, elle réitérait mes demandes que le juge administratif Éric Mess prenne des mesures d'instruction. Donc, vous le voyez à l'écran, on lui demandait d'ordonner la réouverture de l'instruction, d'ordonner au recteur de Reims de me communiquer les documents administratifs, qu'il me refuse encore une fois depuis 5 ans, et d'ordonner au recteur de me laisser consulter mon dossier administratif à la date qui lui conviendrait. Donc, ce mémoire a été déposé le 7 juillet. Et il faut savoir que le rectorat de Reims ferme ses portes le 22 juillet pour 1 mois de congé d'été, ce qui est bien normal quand même. Donc, on lui demandait dans ce mémoire du 7 juillet d'enjoindre au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif en urgence. Et le juge Éric Mess avait parfaitement la possibilité d'ordonner au rectorat de me laisser consulter mon dossier avant le 22 juillet. Entre le 7 et le 22 juillet, il y a quand même à peu près 14 jours. Hein. OK. Eh bien, que croyez-vous que M. Éric Mess a fait? Il a fait quelque chose d'après vous? Ben non, il n'a rien fait. Et c'est pour ça que le 20 juillet 2023, j'ai déposé une plainte
pénale contre Éric Mess auprès du procureur de la République de Nancy qui s'appelle Monsieur François Capin-Dulost. Et j'ai déposé cette plainte par un courrier recommandé que j'ai envoyé à Monsieur François Capin-Dulost le 20 juillet. Et lorsque j'ai reçu l'accusé de réception le 24 juillet, eh bien là, j'ai envoyé à Monsieur Capin-Dulost par courriel, je lui ai envoyé les pièces annexes qui étayaient mes accusations contre Éric Mess. Et j'ai reçu, bien sûr, des notifications de lecture. Donc, à la date du 24 juillet, eh bien, tous les éléments que j'avais en ma possession pour prouver le déni de justice de Éric Mess et sa complicité avec les harceleurs, les délinquants, les hiérarques harceleurs du rectorat de Reims, tout ça, c'était entre les mains du procureur de la République de Châlons de Nancy. Et évidemment que j'ai informé M. Éric Mess et ses collègues de la Cour administrative d'appel de Nancy et ses collègues du tribunal administratif de Châlons-Champagne et les membres du Conseil d'État, je les ai informés le 21 juillet que j'avais déposé cette plainte. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas les choses dans le dos, moi, contrairement aux hiérarques harceleurs du rectorat de Reims. Et donc, étant donné que ça ne suffisait pas, bien sûr, pour faire comprendre à M. Éric Mess que vraiment il s'était mis dans de sales draps, eh bien, avec mon avocate maître Alice Lerat, nous avons déposé le 31 août 2023 une requête en récusation. Donc, la récusation d'un juge administratif, comme vous le voyez, c'est régi par un article du Code de justice administrative, qui est l'article L, ça veut dire des articles législatifs qui viennent d'une loi, donc L 721-1 du Code de justice administrative. Et donc, dans ce mémoire du 31 août 2023, eh bien, on a exposé toutes les raisons qui me faisaient douter de l'impartialité de Éric Mess dans l'instruction de mon recours contre la révocation de 2019. Et après le dépôt de cette demande en récusation, eh bien, on a attendu pour voir ce qui allait se passer. Eh bien, on a bien fait d'attendre. Et donc, voici ce qui est arrivé donc il y a maintenant 12 jours. Donc, le 11 septembre 2023, M. Éric Mess, comme il en a l'obligation par un article justement du Code de justice administrative, il a l'obligation de répondre à une demande de récusation, de répondre par écrit en exposant les raisons pour lesquelles il accepte la récusation ou alors en exposant les raisons pour lesquelles il refuse la récusation. Et là, comme vous le voyez à l'écran, M. Éric Mess a accepté la récusation. Donc, il a accepté de se déporter. Se déporter, ça veut dire il s'enlève du dossier de mon recours en excès de pouvoir contre la révocation de 2019. Il s'enlève de ce dossier parce qu'il estime qu'il ne peut plus justement le juger avec impartialité. Alors, me direz-vous, ça veut dire que M. Éric Mess, il a accepté de reconnaître qu'il avait été un petit peu partial, ou un petit peu incompétent, ou un petit peu nonchalant, ou un petit peu indifférent depuis 2 ans? Pas du tout, attendez, pas du tout. M. Éric Mess, il a trouvé, comment dire, une bonne excuse. Voilà. Alors, en fait, là, je vous ai mis que des extraits, bien sûr. Hein, le courrier, il fait 2 pages. Hein. Donc, en fait, M. Éric Mess, il dit, ben voilà, étant donné que je suis opposée à Mme Chassard dans plusieurs procédures, eh ben, objectivement, je ne peux pas être juge et partie. Je ne peux pas juger son dossier alors que je me retrouve dans des procédures opposées à elle. Mais quelles sont ces procédures? Bah, évidemment, premièrement, il y avait la plainte que moi-même j'avais déposée contre lui le 20 juillet 2023. Donc, étant donné que je l'accuse de quelque chose, évidemment, qui ne peut pas rester dans mon dossier, mais, et ça, je ne vous l'ai pas mis dans l'extrait, mais M. Éric Mess, en fait, il me dit,
Madame Chassard, en fait, ben voilà, vous m'avez un petit peu accusée publiquement et puis vous avez porté atteinte à mon honneur et à ma réputation et puis vous m'avez diffamée et puis vous m'avez outragée. Alors, eh ben, tenez-vous bien parce que moi aussi, je vais porter plainte contre vous. Voilà, Madame Chassard. Ben, écoutez, c'est tant pis pour vous, hein, mais moi, je vais peut-être prendre un avocat du barreau de Paris et puis je vais aussi vous accuser au pénal et bientôt je vais porter plainte contre vous. Voilà ce que me dit Éric Mess dans son courrier du 11 septembre 2023. Et évidemment, comme il évoque des plaintes possibles de sa part contre moi à venir, c'est pour ça qu'il a mis dans son courrier plusieurs procédures. Donc il y en a une qui existe déjà, c'est ma plainte contre lui, mais lui, il dit, comme je vais déposer plainte contre elle, évidemment, il va y en avoir d'autres. D'accord? Donc voilà comment il s'en sort, monsieur Éric Mess. D'accord? Et bah, évidemment, il ne faut pas qu'il perde trop la face, hein, quand même. Et donc, ce qu'il dit aussi, d'intéressant, je vous l'ai mis à la fin, c'est ceci. Ah, j'adore cette phrase, j'adore. Au surplus. Alors, au surplus, ça veut dire en outre, hein, d'accord? Au surplus. Écoutez bien, franchement, c'est à supposer même que j'aurais refusé à tort de prendre les mesures d'instruction sollicitées par moi, cette seule circonstance, c'est-à-dire ce seul fait, le seul fait que j'aurais refusé à tort, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément, ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir d'impartialité. Donc en gros, M. Éric Mess, ce qu'il dit là, c'est que, à supposer, même en supposant qu'effectivement, il aurait eu tort de ne pas prendre les 2 petites mesures d'instruction que je lui demande de prendre depuis 2 ans, même en supposant qu'il aurait eu tort, le fait qu'il aurait refusé de prendre ces 2 mesures d'instruction, donc ça fait un fait, ça ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir d'impartialité. Ça ne suffit pas à démontrer, à prouver qu'il a été partial contre moi et en faveur du rectorat de Reims. Ça, c'est ce qu'il dit, M. Éric Mess. C'est ce qu'il dit. Mais évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui. Et donc, j'ai riposté à son courrier du 11 septembre 2023 par un petit mémoire en réplique que, évidemment, on a fait avec mon avocate Alice Lerat. Et donc, on a déposé le 21 septembre 2023. Et vous voyez le mémoire, le sommaire du mémoire. Donc, évidemment, j'ai répondu point par point à ce que Éric Mess avait écrit dans son courrier du 11 septembre. D'accord? Et ça va faire l'objet de la deuxième partie, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment j'arrive à prouver qu'il a manqué à son devoir d'impartialité. Voilà. Donc, nous répliquons avec Madame Lerat le 21 septembre 2023 et le jour suivant, eh bien, j'écris à la personne qui est devenue la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Je vous ai dit tout à l'heure que en 2022, lorsque j'avais déjà lancé 3 courriels d'avertissement au juge du tribunal administratif de Châlons-Champagne et à celui de la Cour administrative d'appel de Nancy, j'avais mis en copie, évidemment, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et le vice-président, donc M. José Martinez et Mme Sylvie Favier. Et je vous ai dit que ces 2 personnes m'avaient envoyé des notifications de lecture. Eh bien, j'ai appris que pendant cet été, au mois d'août, Mme Sylvie Favier avait fait valoir ses droits à la retraite et que donc une autre personne lui avait succédé. Et donc cette autre personne s'appelle Mme Pascale Roussel. Donc c'est désormais elle qui est la chef de M. Éric Mess. Donc je lui ai écrit personnellement pour lui dire que j'espérais qu'elle allait bien faire son travail,
et que comment dire, je mettais vraiment mes espoirs dans sa probité. Et je lui ai redit que j'aimerais bien savoir qui va succéder à M. Éric Meiss dans l'instruction de mon dossier. Et je lui ai dit que j'aimerais quand même connaître cette identité assez vite. Parce que dès que je connaîtrai le nom de la personne qui succède à M. Éric Meiss, bien, je vais de nouveau écrire à cette personne, faire un mémoire, pour lui dire, ben, cher monsieur, chère madame, voilà, je vous redemande toujours les mêmes choses. Parce que c'est toujours votre devoir d'instruire un recours en utilisant les moyens qui sont mis à votre disposition par le Code de justice administrative. Voilà. Donc, j'ai envoyé ce courriel à Madame Pascale Roussel et évidemment à Monsieur Éric Meiss, parce qu'encore une fois, je ne fais jamais les choses dans le dos. Et quand je parle d'une personne, eh bien, cette personne est en copie pour qu'elle lise ce que je dis sur elle. Voilà. Et puis, pour l'instant, pour cette première partie, c'est bon.